Clément, dans un T7 245, nouvelle génération. C'est bien ça. Bien ça. Donc c'est quoi la différence par rapport au précédent? Il n'y a plus rien à voir, ça a carrément changé. Nouveau confort, beaucoup plus spacieux. Déjà la cabine, fait 10 cm de plus. La suspension de la cabine en suspension hydraulique. Avant c'était en suspension rien que des En ressort et c'est en ressort. Ouais. Et puis en termes de technologie, il n'y a rien à voir comparé aux anciens. Donc là, qu'est-ce qu'on a en techno? Qu'est-ce qu'on a de plus comme fonctionnalité par exemple? Beaucoup plus ergonomique que c'est ergonomique, un peu plus lumineux et puis plus d'accès plus facilement, plus intuitif. Et l'écran est toujours le même? Non, Il a changé aussi. Hein. Il est plus grand et puis je pense que changé de taille. Bon, on est en GPS. Oui, GPS RTCO. Donc là, c'est pas le plus gros de la gamme, ça. Non. Le T7, il y a trois modèles. T7 standard, du coup, qui va de T7 175 à T7 225. C'est le châssis standard, on appelle ça. Ensuite, on a les T7 longs, comme celui-ci, de 130 jusqu'au T7 300. Et après, on a T7 HD, châssis très long. Et là, il va de 275 à 340. Là ici on retrouve les 5 distributeurs à l'arrière. Sur le joystick qui est juste ici, on peut faire activer le relevage avant en poussant ou en tirant, et sur les côtés faire une fonction hydraulique qui est encore à l'avant. On retrouve l'inverseur sur le joystick, au-dessus les plages de vitesse, c'est-à-dire F1, F2, F3 qu'on peut paramétrer comme on veut. Et ici on retrouve des fonctions préprogrammées, par exemple ici on clique. Hop, on peut paramétrer peu importe un régime moteur, activer ou pas la suspension. Là ici on retrouve ça. Dans les distributeurs je l'ai dit. Du coup la prise de force, on appuie, on le fait aller. Ici le bouton juste à côté pour paramétrer les sélecteurs de régime. Et ici on retrouve tous les ponts avant, le différentiel, séquence de bout de champ. Les feux de travail qu'on paramètre en fonction de l'utilisation qu'on souhaite, gyrophare bien sûr, le moteur, on retrouve du coup le moteur avec le régime moteur 1, le moteur 2 préprogrammé, un ralentisseur moteur automatique, manuel ou pas du tout, c'est-à-dire que quand on arrive à un stop, il se ralentit par lui-même grâce au moteur avec la clapet qui vient refermer les sorties de gaz. Ensuite, on a la transmission. On peut faire varier soit faible, moyen, élevé ou en personnalisé. Du coup, en personnalisé, on gère comme on veut la décélération, l'accélération, la sensibilité de la transmission et l'activité poignée-pédale. Tout ça, on n'avait pas du tout sur les anciens modèles. Le relevage, contrôle de relevage, avec les butées hautes, basses, les vitesses de montée, la suspension du relevage arrière. Contrôle d'effort à quelle partir du réglage de l'effort et le contrôle de patinage également si on met un contrôle avec quelle limite de patinage on active. Et après les distributeurs arrière où là on peut mettre une temporisation et on peut paramétrer n'importe quel distributeur sur n'importe quel bouton. Donc en fait quand on appuie sur une touche là on arrive directement au menu. Ça arrive à l'interface. Ouais, ça c'est bien pratique. Pas besoin de chercher dans les menus. Et maintenant plus de boutons en haut, tout ce qui est la radio et puis la climatisation, tout est fait sur un coudoir. Très bien, nickel. Voilà un peu. Et là sur le côté on a... Là c'est sur les relevages, c'est un peu même système que dans l'écran. D'accord. À part que c'est un raccourci, là vous avez soit le relevage avant, soit le relevage arrière. D'accord. Butée haute, butée basse. D'accord.
Et la On vitesse de reprend la descente. même chose Ouais. Avec une molette quand on fait une manœuvre. D'accord. Très bien. Ah bah merci Clément. Pas de problème.